Gillet, j'ai 24 ans et je travaille au CHRU de Nancy depuis maintenant 3 ans dans l'équipe informatique de manière générale. J'ai effectué 3 années d'études avant de pouvoir arriver à ce poste. Un DUT en réseau de télécommunications, donc sur 2 ans à l'UT Nancy-Brabois, qui est situé à Vendeuvre, juste à côté d'ici. Et j'ai ensuite poursuivi mes études par une licence professionnelle métier des réseaux informatiques et télécoms, avec une spécialisation en cybersécurité. Donc il y a un parcours de 1 an cette fois-ci que j'ai effectué en alternance directement au CHU de Nancy. Je le connaissais déjà de base en tant qu'établissement de soins, puisque étant originaire de la région, je connaissais forcément l'établissement. Et je l'ai connu ensuite en parallèle par le biais de mes études et de mes enseignants qui avaient déjà travaillé maintes et maintes fois avec le service informatique de l'établissement. On a plusieurs tâches différentes à effectuer. On a chacun nos spécialités et nos tâches bien définies, à l'exception, on va dire, d'un bagage technique qu'on a en commun pour faire les missions, on va dire, quotidiennes un peu banales. C'est ce qu'on appelle la MCO, donc maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire effectuer, on va dire, la maintenance de routine et que l'ensemble du CHU, on va dire, tourne de manière correcte. Côté spécialisation, je suis désigné pour être en charge de la visioconférence, donc comme dans l'amphithéâtre dans lequel on se trouve actuellement, et aussi de la partie sécurité. Une des briques, on va dire, les plus importantes, dans le sens où on va contrôler tous les flux entrants et sortants de l'hôpital, être sûr que ce sont des flux légitimes, qu'on n'ait pas de trafic malveillant ou autre, et s'assurer que l'établissement, on va dire, est en sécurité de manière générale. Je m'occupe aussi de tout ce qui va être télétravail, à savoir faire en sorte que les utilisateurs qui sont chez eux puissent travailler tranquillement dans de bonnes conditions, de la même manière que pour tout ce qui va être télémaintenance. On ne peut pas tout couvrir, ce qui fait qu'on travaille énormément avec des prestataires et avec des gens de l'extérieur. Ces prestataires-là ne sont pas forcément sur la région ou même pas nécessairement sur site, ce qui fait qu'on doit leur donner accès à des ressources qui sont chez nous, qu'on puisse travailler avec eux pareil au quotidien, et c'est en partie mon rôle. Alors, on a 2 aspects distincts. Le premier, c'est bien évidemment tout ce qui va être bagage technique. On fait des opérations au quotidien qui nécessitent des compétences et des connaissances qu'on ne peut pas, on va dire, avoir de manière innée. On a forcément de l'apprentissage derrière et du renseignement. On a tout ce qui va être savoir-être, puisqu'au quotidien, on va travailler avec des gens qui sont du milieu technique. Donc dans ce cas-là, on peut être un peu plus précis et rentrer plus dans les détails. Et à contrario, on peut aussi travailler avec des agents du CHU qui n'ont aucun bagage technique, et dans ce cas-là, il faut savoir faire preuve de tout ce qui va être vulgarisation. Les gens avec qui on travaille n'ont pas forcément les mêmes connaissances que nous, et on doit toujours faire en sorte de se mettre à la place de la personne qu'on a en face. On fait tout ça, notamment pour les soignants et les patients. Alors oui, d'une part, que ce soit de la formation en interne, avec des collègues qui puissent nous accompagner et nous apprendre le métier au quotidien. On a toujours besoin de travailler en équipe. Et d'autre part, le CHRU de Nancy a un organisme de formation qui est relativement bien développé. On peut se former directement en interne ou avoir des formations externes qui sont financées directement par le CHU. On s'entraide au quotidien et l'établissement, on va dire, nous pousse à évoluer dans nos différentes fonctions. C'est que tout ce qu'on va entreprendre au sein de l'établissement, on peut directement en voir un impact. Que ce soit le plus petit dépannage, on va dire bête et simple, et voir qu'un utilisateur ou une utilisatrice est satisfait puisque son ordinateur remarche, son téléphone fonctionne de nouveau, de recevoir des remerciements, forcément c'est une satisfaction qui est relativement agréable, ou même d'être en poste, on va dire, sur des projets de plus long terme, sur quelque chose de concret, et ça c'est relativement agréable de voir que ce qu'on fait, ça a un réel impact. Un aspect qui est propre à mon équipe, c'est la flexibilité qu'on a à gérer notre emploi du temps et nos horaires. On a certes un forfait d'heures à remplir toutes les semaines et des missions à accomplir au quotidien. Il y a un réel climat de confiance qui est instauré entre les différents membres de l'équipe, et ce qui fait qu'on peut travailler, on va dire, avec un moindre stress. On peut vraiment se gérer en autonomie, et c'est vraiment agréable de pouvoir gérer son emploi du temps de manière générale tout seul et pouvoir faire les missions qu'on aime, bien sûr dans le sens des priorités qui sont nécessaires. Être curieux de tout ce qui est nouvelles technologies. Dans nos métiers, donc dans les métiers de l'informatique de manière générale, tout est évolutif, les technologies évoluent sans cesse, il faut vraiment se renseigner. Et le second point, c'est que de manière générale, nous à l'informatique, quand on nous appelle, c'est jamais pour une bonne nouvelle. On nous appelle toujours pour un problème, ce qui fait qu'on peut avoir des utilisateurs plus ou moins virulents entre guillemets. Il faut savoir faire preuve de sang-froid, se mettre à leur place. Il y a un problème, il faut le résoudre rapidement. Il faut savoir faire preuve, on va dire, d'esprit critique et de calme pour pouvoir répondre à ces utilisateurs.